Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à la poupée du chasseur de primes IG88. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vous invite pour ceux qui ne le sont pas encore à vous abonner à ma chaîne Chronique Vintage en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets Kenner. Le chasseur de primes IG88 est resté inédit sur le marché français. Il est sorti uniquement aux États-Unis et il clôture l'aventure chez Kenner des poupées 12 pouces 30 cm. Rentrons maintenant plus en détail dans la description de ce fameux personnage, le chasseur de primes IG88. L'emballage des poupées 30 cm, 38 cm pour IG88, est un coffret de forme rectangulaire équipé d'un volet latéral placé sur la gauche de la boîte avec une grande photo du personnage surplombée par l'unité des stocks de gestion en haut à gauche et à droite la phrase obligatoire âge 4 ans et plus avec son nom. Le coffret est équipé d'un grand film transparent qui laisse découvrir la grande figurine avec sur la partie basse de l'emballage un gros plan sur le visage du jouet. À gauche, sur le volet, en dessous du logo de l'Empire contre-attaque, on retrouve la description des fonctions de la poupée avec un logo Kenner. À l'arrière de l'emballage, un cliché tiré du film et deux photos du jouet sont surplombés par un logo de l'Empire contre-attaque. Le cliché présente une discussion entre Boba Fett et IG88 sur le super croiseur impérial. La première photo des jouets est une reconstitution de cette même conversation entre les deux chasseurs de primes. La dernière photo est une vue d'ensemble du personnage avec ses accessoires. Les parties latérales de l'emballage, c'est une photo du jouet et non plus un cliché tiré du film qui est imprimé des deux côtés de la boîte. Au verso du volet, on retrouve les mêmes informations imprimées qu'au recto de l'emballage. Sur le couvercle et le fond de la boîte, un logo de l'Empire contre-attaque avec le nom du personnage est imprimé des deux côtés avec l'ajout d'un code barre, de la preuve d'achat et des mentions légales sur le fond de l'emballage accompagné du lieu de fabrication du jouet. Dans le coffret, le chasseur de primes est maintenu par un grand élastique de la tête aux pieds dans son insert cartonné avec un catalogue de 1980 et un bon de garantie en forme de $. Le fusil laser est logé sur la droite de l'insert et le pistolet sur la partie gauche maintenu par un caoutchouc. IG88 est la troisième et dernière plus grande poupée parmi la gamme des grandes figurines. Les détails du personnage sont finement représentés à tous les niveaux du droïde. Les bras, le torse, les jambes, les genoux bénéficient d'une sculpture de grande qualité. Avec ses armes, le chasseur de primes est équipé d'une cartouchière avec 4 grenades, 3 placées à l'avant et une à l'arrière du droïde, et celle-ci s'attache dans le dos du personnage. Les pinces symétriques servent de main. Elles agrippent parfaitement le fusil et le pistolet laser sur l'extrémité des deux bras mécaniques de la grande figurine. Le pistolet est une fidèle reproduction de l'arme des soldats impériaux, mais ne fut jamais commercialisé avec le soldat de l'Empire. Le fusil laser est aussi finement détaillé, comme l'ensemble des accessoires vendus dans la gamme des grandes figurines. La tête du personnage pivote de gauche à droite et de droite à gauche. Les bras en plastique rigide sont articulés au niveau des épaules et les pinces pivotent au niveau des poignets. Les jambes sont articulées au niveau des hanches. Le plastique souple utilisé pour la conception des mains reste fragile à manipuler. Il faut donc prendre toutes les précautions avant de les faire pivoter. Défi que je n'ai pas osé relever au vu de l'âge du personnage, sachant que celui-ci est le seul rescapé de la vague prévue initialement pour l'année 1980. Malgré la présentation de Han Solo tenue Hoth, Luke Skywalker tenue Bespin, la princesse Leia tenue Bespin et Lando Calrissian à ses filiales européennes, comme nous pouvons le voir ici dans le catalogue général Mécano de 1980,
Kenner arrêtera la fabrication et la conception des grandes figurines cette même année. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu, à la partager autour de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.